Yes, je pense qu'on y est bientôt. Je vais vérifier qu'on est en live sur Facebook. Tac, 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 tac. Paf, paf, paf. Yes, ça y est, on est en live sur Facebook. Top. Top. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de se retrouver pour le 10e instant portrait déjà. Ça passe super vite. Ravie d'accueillir Frida aujourd'hui, Frida Ekra, qui va nous partager son parcours de reconversion professionnelle qu'elle a fait il y a quelques années déjà. Je vais attendre un petit instant comme d'habitude pour que tout le monde se connecte Voilà. et me fasse signe pour dire que tout va bien, qu'on nous voit. Bonjour Clémence, fidèle au poste. Et du coup, bonjour Frida. Merci d'avoir répondu présente pour cette interview croisée, cet instant portrait. Je suis ravie de te retrouver de nouveau sur les écrans, parce que tu nous partageras, mais tu es souvent sur les écrans. Tu es une grande star maintenant. Et ravie de te retrouver aussi, parce que ça faisait longtemps. On s'est rencontrés, on s'est connus en Côte d'Ivoire. Et tu as organisé des super événements pour nous. Donc, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus et je te laisse te présenter. N'hésitez pas, juste un petit dernier mot pour ceux qui sont là, mettre hashtag live, pour ceux qui regardent en live, et hashtag replay, pour ceux qui regarderont en replay. Et n'hésitez pas à poser des questions. Oui, déjà bonjour Corinne, merci. C'est le calme que je regarde à chaque fois que je peux. Je suis contente d'être et honorée déjà d'être le 10e portrait pourvu que je sois à la hauteur, mais c'est vrai que je suis contente aussi de te voir. Depuis qu'Abidjan on t'attend, hein, voilà. On fait par le terrain et je suis ravie à tous ceux qui sont là, qui regardent en direct, d'avoir pu vous connecter et partager un petit bout de mon histoire qui j'espère permettra d'en inspirer ou de motiver plutôt. C'est même pas inspirer, c'est de motiver plus d'un, parce qu'il n'y a pas plus banal comme histoire, mais c'est juste des chemins à prendre, des décisions à prendre et c'est un petit peu ça qui a agrémenté mon parcours que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout à fait. J'ai envie de te poser la première question. C'est finalement qui était Frida avant cette reconversion? Alors, avant cette reconversion, mais alors Frida a eu plusieurs vies. C'est-à-dire Ok, que moi, j'ai vas-y. toujours été un petit peu en contradiction entre mes passions et mon parcours, parce Mhm. que je suis en finance depuis toujours, de mon parcours académique. J'ai un MBA en finance internationale, un bachelor en marketing, communication et en finance aussi. Donc, j'ai toujours été en fait très finance, tout mon parcours académique, mais j'ai toujours été très artiste dans ma tête toute ma vie. Donc, je veux dire, moi, depuis que je suis petite, quand on trouve des feuilles, il faut en faire un collier, il faut créer des chaussures. J'ai Non. vendu mes chaussures, j'ai fait des tableaux avec du sable et des perles, enfin vraiment. Mais je sais qu'en créant ça, mes premiers acheteurs, c'était ma famille. Donc, je ne sais pas si ça voulait dire que j'avais du talent ou pas. Mais j'ai toujours aimé créer des choses. Et même Mhm. quand je savais que je n'avais pas le potentiel de pouvoir mettre en avant ceux qui savaient faire. Voilà, ça a toujours été ça mon, mon, mon leitmotiv dans la vie, mais je ne savais pas que ça, on pouvait en faire un métier. Parce que quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, je n'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc, j'ai suivi le courant de mes performances académiques. Et je pense que j'ai été un peu riche de tout mon parcours, tout mon environnement, parce que j'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu en France, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Malaisie, j'ai vécu aux États-Unis, en Ah Côte oui. d'Ivoire aussi. Et partout où j'allais, je me sentais un petit peu comme un poisson dans l'eau, ou alors un Mhm. poisson curieux de savoir la couleur de cette nouvelle eau. Donc, je me suis jamais sentie j'ai envie de dire étrangère ou à l'étranger ailleurs, parce que pour moi, c'était le. Si ma soeur regarde ça, elle va rigoler parce qu'elle me dit tu t'inventes à chaque fois une nouvelle vie quand on va ailleurs. Bah oui, parce que pour moi, c'est toujours un renouveau de pouvoir recommencer, de pouvoir remettre les compteurs à zéro, mais en même temps m'enrichir de tout ce que je vois, de tout ce qui est différent, c'est surtout ça, et de tout ce que je peux apporter de ce que j'ai connu avant.
Donc ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on met dans son CV. C'est même pas quelque chose qu'on sait qui va compter par la suite. Mais c'est vrai que ça devient un vrai bagage de qualité ou de défaut, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais ça comme bagage quand je suis rentrée il y a 4 ans, 5 ans en Côte d'Ivoire, où avant ça, j'avais travaillé dans une banque en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon MBA en Malaisie, j'ai travaillé aussi un petit peu. J'ai été prof de français pour des petits élèves parce que je savais parler français. J'ai travaillé dans un cabinet d'assurance pendant toutes mes études parce que je ne sais pas ne rien faire. Donc, il fallait que pendant mes week-ends, je fasse autre chose. Mais moi, autre chose, c'est travailler dans tous les cas. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé sur tout. J'aime réfléchir, j'aime créer. En même temps, c'est très dur de se définir quand on est comme ça parce que ça ne répond pas à un schéma classique, en fait. Mais j'étais dans mon carré financier où, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je travaillais dans une agence de notation en tant que analyste financier. Donc, ça veut dire analyste financier, c'est un peu noter des pays, des États, en tout cas prétendre mieux connaître une entité que ceux qui dirigent ou qui ont créé l'entité eux-mêmes. Donc, c'est un peu être prétentieux, mais en même temps être prétentieux avec des arguments. Donc, ça, c'était bien. Ça m'a beaucoup formée en termes de discipline, en termes de calcul, en termes d'anticipation et aller au-delà de la demande ou du besoin d'un client. Mais je pense que mon côté funky et mon côté trop jovial n'allait pas dans le métier. Donc, on me l'a souvent reproché d'être trop jovial au lieu d'être un manager d'équipe, de créer des fan clubs. Voilà, c'était mon époque en fait du métier qui ne collait pas justement avec le métier de la finance. Mais je travaillais beaucoup, 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 beaucoup. Et beaucoup trop à mon goût, parce que pour moi, travailler, c'est bien, mais ne pas voir sa vie passer, parce que quand j'ai commencé, j'avais 30 ans. Encore, on se dit, on est plus jeune, mais on n'est pas vieille. C'est vraiment là où on a envie de construire sa vie. Et à 35 ans, je me dis, what? À quel moment je ne savais même pas que les années passaient. À 35 ans, ça y est, 5 ans sont passés où j'ai rien fait de ma vie. Je ne suis pas sortie, je n'ai pas vu mes potes. Mon fils a grandi, je ne le voyais pas. J'étais tout le temps entre deux avions où mon fils avait même l'impression qu'il fallait être à table avec un ordinateur. Et jusqu'à ce que 2 ans après, je parte à son école un jour où j'ai le temps et qu'on me dise « Ah, vous êtes la tante ?» J'ai fait « Ouais !» En fait, en fait, c'était ma sœur qui était sa maman parce que j'avais jamais été à son école, parce que j'avais pas le temps. Et ça m'a fait pleurer. Je pense que ça a fait un gros boom dans ma tête de me dire c'est pas la vie que je recherche. Je veux pas partir tôt le matin sans le voir, rentrer tard le soir sans le voir sous prétexte que j'ai une carrière à mener. D'autant plus que cette carrière, c'est pas ce que j'aime le plus. J'ai pas les meilleurs collègues du monde. J'ai pas, enfin voilà, c'est pas l'ambiance de travail que je recherche. Et je me retrouve à trop travailler, à donner le meilleur de moi-même et à pleurer quand même de ne pas m'épanouir en fait. Donc non. Mais la grosse question, c'est si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je fais? Je me suis laissée pousser par la série de mon bac. Donc, j'ai fait les études qui allaient avec le bac scientifique que j'ai fait. Je me suis laissée porter par mes notes en maths, donc dans la finance. Donc, en fait, je me suis toujours laissée porter sans creuser en moi vraiment ce que je voulais faire. Donc, et ce que je pouvais faire, parce que je me suis dit, mais tout le monde a dit, ah ouais, moi j'ai envie de faire ça et tout. Mais moi, j'ai même pas d'étincelle, j'ai rien, j'ai pas de signe, je sais juste bien faire ce que je fais là, mais c'est pas ce que je préfère faire, ça je le sais. Voilà. Donc, j'ai laissé les choses couler. Et comme pour revenir un petit peu, je suis désolée d'aller un peu dans tous les sens. Non, c'est très, très bien. Non, au contraire, justement, on voit arriver, on a entendu le déclic, on voit arriver la suite. Voilà, exactement. Et on se dit, non, mais un jour, je vais me réveiller, je vais avoir une idée. Mais non, en fait, on ne se réveille pas en ayant une idée.
moi, j'ai eu un alignement de petites choses qui m'ont fait me rendre compte que c'est ça. Et encore, je n'ai pas pris cette décision encore, hein. Ça veut dire que déjà, le choc de mon fils de l'école, je me suis dit, pause, on va faire une pause et lui et moi, on va faire des choses qu'on aime. Donc, je prends des vacances, je me dis, il faut qu'on passe du bon temps. Et on aime bien danser tous les deux, on ne sait toujours pas danser. Mais on aime bien danser devant notre miroir. Et on se dit, on va prendre un coach de danse et il va nous apprendre à danser. Et le temps d'un après-midi, ça va être cool. Après, je me dis, le coach, il est trop bien. En plus, il est cute. Je vais appeler des copines avec des enfants. Il y a moyen que ce soit plus sympa de le faire en groupe. Parce que ça aussi, c'est un de mes... j'ai envie de te dire, une de mes qualités avant, mais aujourd'hui, un point fort de mon nouveau métier, c'est que j'aime partager. Sauf mes plats, mais j'aime partager en général mes bonnes adresses, j'aime partager mes bons plans, j'aime que tout le monde connaisse tout le monde. Enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis toujours. Et donc je me dis, bon, écoute, moi c'est bien qu'on profite de ce plan avec mon fils, mais je peux partager avec d'autres personnes. Donc j'en parle à quelques copines, à gauche, à droite et tout ça. Et elles me disent, ah ouais, chouette. Donc on devait être 40. On se retrouve à 100. Et moi, je dis, what? Donc, les parents et les enfants, mais c'était un peu la période de Noël. Donc, tout le monde est content, c'est l'euphorie de Noël. On est à 100. Et à la fin, donc, les parents dansent de fou, les enfants dansent de fou. On fait des battles parents contre enfants. Excellent. Et à la fin, les parents que je ne connaissais pas ou ceux qui étaient là me demandent, ah, mais c'est vous l'organisatrice, c'est quand le prochain? J'étais là, bon, le prochain, excusez-moi, je ne me suis pas présentée, mais moi je suis en finance, je suis pas, voilà, je ne saute pas partout en général, enfin bref. Et je me dis, mais pourquoi pas le prochain? Parce qu'il y a eu vraiment une magie autour de l'événement. Et donc le prochain, je me dis, bon, on a fait chant, alors dansons. On a fait danse, alors chantons. Donc atelier de chant. Là encore, on a 150 personnes. Après, j'invente d'autres ateliers que je me dis, ça pourrait être sympa. Et c'est comme ça que ça devient les ateliers parents et enfants de Frida. Aujourd'hui, on est à peu près à 35 à 36 ateliers, sachant que c'était avant, quand je travaillais encore en finance, un atelier tous les 2 mois, parce que même l'organisation, c'est pas simple. Ce n'est pas que venir et danser, c'est venir découvrir des métiers, c'est venir découvrir des prestataires, des coachs, une activité, vraiment créer la petite étincelle j'ai envie de dire, de l'école de la vie, parce que c'est bien l'école académique, mais pouvoir partager un quality time avec ses enfants clés en main, déjà, c'est une option de luxe aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, de pouvoir rencontrer des parents comme nous. Donc après, il n'y a pas de distinction de milieu social, il n'y a pas de distinction de statut. On ne demande même pas qui on est juste des parents qui courront derrière nos enfants. Et après, il y a des enfants qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer ailleurs puisque ce n'est pas tous les mêmes cercles et qui se rencontrent. Vraiment, on est juste des parents et des enfants ou même les parents sont des grands enfants, je veux dire. Oui, mais complètement. Ils peuvent être par terre. Je sais qu'il y a des parents qui font la ronde un petit peu pour s'occuper de groupes d'enfants, même qu'ils ne connaissent pas. Enfin, voilà. C'est vraiment le être ensemble, faire une activité ensemble, découvrir un autre métier. Et après, pour les parents, c'est un peu du networking et tout ça. Donc, les ateliers ont commencé à prendre de plus en plus d'ampleur parce que chacun y retrouvait son compte. Je veux dire, pour 4 heures d'activité un samedi après-midi, pour les parents, le week-end était bouclé. Et ça, en fait, voilà. juste je te pose une question. Et ça, tu le faisais en parallèle au tout début de ton emploi d'analyse financière. Ok. Exactement. Wow. Je le faisais en parallèle, oui. C'est là où c'est fou parce que quand je travaillais, je te disais que je n'avais pas le temps. Je n'avais même pas le temps. J'ai arrêté de dîner le soir parce que pendant 5 ans, je n'ai plus dîné les soirs parce que je n'avais pas le temps. Quand je rentrais, je voulais pouvoir faire dormir mon fils. Mais après, il était trop tard pour moi pour dîner et j'avais tellement de travail. Donc, je n'avais vraiment même pas le temps matériel. Et là, je suis en train de te dire que je crée des événements 360 avec des inscriptions, des paiements à faire, des machins, des dispositions pratiques, des coachs, des programmes, mais n'importe quoi, moi, dans ma tête. Et je me dis, mais en vrai, le temps, c'est juste une question d'organisation. Et c'est une histoire de passion. Quand tu aimes,
tu ne comptes pas. Et c'est tellement ça, enfin, ça a tellement été cette révélation-là pour moi, que autant je m'endormais sur mes rapports à faire sans inspiration, autant quand j'avais une idée d'atelier, tout de suite, je faisais la créa. En plus, c'est moi qui faisais les créas. Oui, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Je faisais la créa, je faisais l'achat, je calais les dates, je faisais un programme, je commençais les inscriptions, je répondais à chaque appel. J'ai un centre. Enfin, je faisais ça toute seule. Et pour moi, comme je ne sais pas ne rien faire, me reposer un week-end, pour moi, c'était organiser un atelier. Ah oui. Jusqu'à ce que les ateliers, ce soit, on passe de 100 personnes au premier à 500 personnes. Donc, c'était 500 personnes à gérer, de Fait. tout âge, parce que ça part de 0 à 99 ans. Et c'était pouvoir justement avoir une activité qui va intéresser tout le monde, les parents, les enfants et tout ça. Et donc, ça a commencé à devenir vraiment prenant, mais j'arrivais bien à faire les deux. Bon, on ne va pas dire ça à mon ancien patron, mais je donnais des rendez-vous à mon bureau, à des clients ateliers, voilà. Mais vraiment, je sentais que ça me remplissait les poumons, le cœur, j'avais les yeux qui brillaient, enfin voilà. Et ça, Ouais. j'arrive pas à expliquer d'où c'est venu. C'est venu de ma frustration de ne pas avoir le temps, mais en même temps, ça m'a permis de voir qu'en fait, le temps, on se le donne quand on veut et quand on aime. Donc la passion est beaucoup plus importante que tout le reste, même si à la fin, il faut pouvoir payer ses factures et tout ça, et que ce n'est pas les ateliers qui m'auraient permis de pouvoir lâcher mon boulot où j'avais quand même gravi les échelons et que j'étais pas loin d'une consécration qui m'aurait bien aidé toute ma vie. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai commencé à faire des cours de chant parce que là, j'ai découvert que je pouvais avoir du temps. Donc, ces cours de chant-là me remplissaient et m'ont toujours rempli parce que je les continue jusqu'à aujourd'hui. C'était mon moment une fois par semaine pour déployer ma voix. Je ne vais pas vous faire, je vais pas vous chanter encore parce que je ne suis pas prête, mais je sais que ça a été une bouffée d'oxygène pour moi. J'ai commencé à avoir des apéros avec des amis en plus de mon boulot, en plus des ateliers. Donc, ce n'était que ajouter, ajouter, ajouter. C'est ça qui est dingue. J'ai envie de te poser, tu vois, je me permets de te couper parce que j'ai envie de te dire, mais alors au début, tu me disais, tu n'avais pas le temps et finalement, tu te rajoutes ces ateliers, finalement, tu te rajoutes du temps pour toi, finalement, tu fais d'autres choses, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a donné l'énergie, en fait, de faire tout ça? Alors, déjà, c'est ces petits points-là qui me disent, mais tu peux pousser tes limites, va voir jusqu'où tu peux aller. Mais j'y vais mollo parce que mon boulot, ça ne change pas. Je veux dire, quand je croyais que j'avais trop de travail, c'était 6 missions par mois. Et vers la fin, j'étais à 30, presque 20 missions, 25 missions par mois. Donc, c'était vraiment impossible à tenir comme rythme. Mais je continuais d'ajouter des choses qui me faisaient plaisir parce que je pense que ça s'équilibrait. Je veux dire que quand je faisais quelque chose, ça me donnait la pêche de pouvoir continuer sur la pression professionnelle que j'avais, sachant qu'il n'y avait pas que la pression du travail à rendre, il y avait la pression des collègues, la pression de l'ambiance, la pression du sac à vipère, la pression de tout ça. Et je pense que quand on te sent partir dans ta tête, on te met encore plus de pression parce qu'on te sent partir. Voilà. Même si tu pars pas tout de suite, hein, tu es encore là, mais on sait que ton esprit est un peu aéré. D'accord. Bah, du coup, j'entends vraiment que ce qui t'a donné l'énergie, finalement, c'est d'aller faire des choses que tu aimais. Tu parles de Exact. passion régulièrement, donc faire quelque chose qui te passionnait. Et c'est ça, même si tu étais surchargé, quand tu prends j'imagine que quand tu prenais ton agenda, tu voyais que tu étais booké de chez booké. Mais ce qui t'a vraiment donné l'énergie, c'est aller te connecter finalement aux choses que tu aimes vraiment, à tes passions, Exact. pour finalement trouver l'énergie pour faire des choses que tu aimais moins, par exemple. Et Tout à puisque fait. là, à ce moment-là, tu étais enfin, tu avais deux métiers finalement, presque déjà. Tout à fait, exactement. Et du coup, ça fait que là encore, c'est dans la tête, puisqu'on ne pose pas de mots dessus. On sait comment on se sent, mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication. Et c'est là où il y a deux personnes, et j'espère qu'elles vont regarder, parce que je pense que je ne leur ai jamais dit. La première, c'est Alice que tu connais, qui un jour lance son coaching et tout ça. Et elle me dit, bah, écoute, Frida, moi, je fais la première séance gratuite
comme ça. Et je me suis dit, ouais, peut-être que personne ne va venir, donc je vais l'encourager, je vais y aller. Mais moi, franchement, je suis hyper équilibrée, je n'ai pas de problème. Il ne faut pas qu'elle croie qu'elle a des choses à me dire. Et pendant 1 heure, elle me dit des choses, je me dis, mais en fait, elle parle de moi là. C'est moi qui suis un peu entre les fesses entre deux chaises. C'est moi qui suis un petit peu perdue. C'est moi qui bois beaucoup, 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 beaucoup de coca pour pouvoir tenir le rythme. Et en fait, elle me dit que ça veut dire que je suis addict au coca. Mais addict, c'est un mot trop grave. Mais addict au travail, c'est un mot trop grave. Et donc, elle me dit ces choses-là, mais qui résonnent dans ma tête en me disant, mais jamais personne m'a dit ça. Et ça me fait du bien, ça me fait aller chercher des réponses. Et je me rends compte qu'après 10 ans d'addiction, on n'accepte toujours pas le mot, au coca, comme tout le monde peut en boirait du café ou quelque chose comme ça, je décide d'arrêter du jour au lendemain parce que le mot me choque. Et j'y arrive pendant 1 an, et je me dis, mais en fait, je peux tout faire. Je me dis, mais je peux tout faire, je sais tout faire. Si ça, pour moi, qui était impossible à arrêter, je l'ai fait du jour au lendemain parce qu'on m'a dit ce mot, il faut que je trouve les autres mots M-O-T-S pour mes mots M-A-U-X. Et c'est comme ça que je commence à parler, à m'exprimer. Et dans toutes les activités que je rajoute, je fais aussi Body Acceptance avec Paul-Marie. Et Paul-Marie qui fait danser, vraiment, qui fait accepter... fait Body Acceptance, elle me dit, mais en fait, tu n'es pas là où tu dois être. Suis ta voix. Écoute-toi, suis ta voix. Mais elle ne me dit pas plus. Et ces 2 mots-là me font me dire, Frida, il faut que tu cherches ailleurs. C'est peut-être pas les ateliers, c'est peut-être pas, moi je sais pas, je me suis dit peut-être que je vais être peintre, et je vais être chanteuse, mais quelque chose dans l'art, mais rien à voir avec tout ce que je fais aujourd'hui. Mais en même temps, je ne peux pas jeter du revers de la main tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai réalisé, parce que bon, par rapport à ma famille, comment même je vais justifier ça? C'est juste pas possible. Et j'ai un fils à charge, je suis seule, comment je gère ça? Et c'est là où j'ai envie de dire la main de Dieu, pour ceux qui y croient ou pas. Il y a une connaissance qui me dit, écoute Frida, je voudrais que tu organises mon mariage parce que ma wedding planner m'a planté. Et donc, ce serait bien. Je sais qu'avec les ateliers que tu fais, il y a moyen que tu organises mon mariage. Mais le mariage, c'est dans un mois. Je n'ai jamais organisé ça. Ah oui. Moi, j'organise des choses où les gens jouent, quoi. Donc, il me dit non, j'ai vu la rigueur de tes ateliers. Vas-y, mariage hyper VIP et tout ça. Et le mariage est un tel succès. Parce que je me dis, là encore, c'est la chance du débutant. Et à la fin, il me dit, ouais, bien, tu l'as bien fait, hein, mais je ne te paye pas. Hein? Et moi, je me suis dit, what? Ah ouais. Et donc là, choc de ma vie, c'est juste plus possible qu'on se parle, qu'on se fréquente, c'est juste plus possible que je laisse les gens faire de moi ce qu'ils veulent et penser que j'ai pas de valeur parce que moi-même, je ne me suis pas mise en avant sur ça. J'ai fait comme si ce n'était qu'une activité annexe, alors qu'en vrai, ça peut être un métier. Donc là, je me suis vraiment fâchée contre moi-même, contre mon laxisme sur mes réalisations. Et en même temps, j'avais beaucoup de demandes. Tu sais, les gens me demandent souvent, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça? Est-ce que tu as un peu de lobbying? J'ai toujours fait beaucoup de lobbying. Tout à fait. On me demande, est-ce que tu peux organiser un concert? Bah oui. Est-ce que tu peux organiser une team building? Bah oui. Mais moi, c'était toujours par plaisir. Et là, je me suis dit, ça, c'est une source de revenus. Et les demandes ont augmenté en plus des ateliers. Et quand j'ai eu vraiment suffisamment de demandes pour me dire qu'en vrai, je peux tout lâcher, j'ai écrit ma lettre de démission. Mais je l'ai écrit 100 fois sans la déposer. En fait. Et qu'est-ce qui a fait que la 101e fois, tu l'as déposée? Je pense que ce choc de cette personne qui n'a pas voulu s'affranchir de ce qu'elle me devait, en me disant, en fait, l'image, c'est vrai que les capacités intellectuelles, les capacités opérationnelles sont importantes, mais l'image que tu donnes de toi ou ton positionnement fait que ça te donne plus de crédibilité. Et ça aussi, c'est important parce que c'est vrai que j'ai confiance en mes capacités.
Mais en vrai, quelle est l'image que tu envoies à la personne? Est-ce que tu es la gentille qui va faire pour faire et finalement les autres en profitent? Ou tu es celle qui va en faire un second chapeau officiellement et qui va peut-être, si ça va mieux, se lancer totalement dedans? Puisque c'est vraiment ce que je faisais déjà officieusement. Et c'est là où je décide d'ouvrir ma boîte, les ateliers de Frida, donc Frida Art Agency qui s'appelle. Et je me suis dit, comme je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, je vais prendre un nom général, comme ça, je peux tout mettre dedans. Et c'est comme ça que je dépose vraiment ma lettre de démission. Et il y a une designer ivoirienne, mais hyper connue, hyper talentueuse, qui m'appelle un matin, qui me dit j'aimerais bien que tu sois la directrice artistique sur un gros salon que j'organise, qui va faire venir 30 000 personnes. J'ai dit, mais tu sais que tu me parles à moi, là moi. Et il était 7 heures du matin, j'étais dans ma salle de bain et j'ai tellement crié et tout, elle était morte de rire. Mais pour moi, ça a été vraiment, je me vois pas comme les autres me voient et je devrais me donner plus de valeur. Donc, lâcher là où on ne voit pas que j'ai de la valeur et aller sur ce sur quoi je me plais déjà et où je peux avoir, m'épanouir. Et c'est là où je lâche complètement mon boulot. Je ne sais même pas de convaincre mon entourage parce que je sais que les explications ne seront pas assez matérielles, mais je comprends, ils veulent me protéger, ils veulent que je les rassure, ils ne veulent pas que j'ai plus de difficultés que j'ai déjà d'être une maman seule. Et je leur dis juste, faites-moi confiance. Au pire, j'irai manger chez vous, mais faites-moi confiance. Et c'est là où comment je ils me l'ont lance. pris, justement? Tu vois, moi, j'ai envie de te demander comment a accepté ton entourage cette reconversion? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors, tu as dit que tu n'as pas voulu les convaincre, mais est-ce qu'ils ont bien accepté quand même cette reconversion? Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui me disent, mais en vrai, nous, depuis le début, ce que tu fais, on savait que ce n'était pas toi. Ce que tu veux faire, c'est ça qui te ressemble. Ça, c'est des gens qui me connaissaient, qui connaissent mon côté artistique. Et il y a ceux qui me disent, ouais, mais en même temps, ça va être quoi ton statut dans la société? On va te reconnaître en tant que quoi? Tu es directrice en finance. Là, tu vas être, je sais pas, maîtresse d'école. C'est comme ça qu'on attribue un peu les ateliers. Ou alors, tu vas être quoi? Tu vas courir derrière les gens pour des mariages. Enfin, c'est bizarre, ça ne te ressemble pas. Tu as l'air chic, tu vas transpirer. Enfin, laisse ce métier à d'autres personnes. Et il y a ceux aussi, et ça en général, c'était ma famille, pas mes sœurs, parce qu'elles ont toujours été un grand soutien, même si elles n'étaient pas tout le temps convaincues, elles savaient ce qui pouvait être nocif pour moi. Mais ça, c'est le côté psychologique, c'est plutôt les parents qui vont se dire, notamment ma mère, à qui je fais des gros bisous, merci maman, qui s'inquiète en fait que je ne sois pas, que j'ai pas d'assurance, que j'ai pas de garant de cette nouvelle vie qui est inconnue. Après, ça, je me dis, ça va avec son époque où tout était calé, tu finis ça, tu es ça, tu as ça. Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus dure, surtout pour des métiers qu'ils ne connaissent pas. Et pour eux, c'est un peu comme si on disait, oh, je vais faire le tour du monde en une semaine. Voilà, c'est vraiment où je vais sauter en montgolfière et essayer de récupérer les billets qui tombent. Voilà. Donc, donc j'avais le challenge de montrer que je ne me trompais pas. Et j'avais le challenge de me dire que c'est peut-être cette flamme-là que je dois allumer, même si ce n'est pas gros comme une maison, je vais réussir, que je commence par des petites choses et que forcément, quand on fait des choses qu'on aime, on le fait bien. Quand on fait des choses qu'on n'aime pas, je le faisais bien. Donc, imagine des choses que j'aime, je peux enchaîner des journées, voilà. Au pire des cas, je rejoins sais complètement. Des chaussures, voilà. Je suis capable de tout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment comme ça, dans cette optique-là, que je me suis lancée. Et puis, en me disant aussi le challenge de je ne veux pas gâter mon nom, comme on dit à Abidjan. Il faut que j'y arrive pour ne pas que mes détracteurs aient raison. Et c'est là où moi, j'aime les challenges. J'ai aimé les challenges des pays que j'ai visités parce que, en général, pour certains pays, ils ne connaissaient pas beaucoup de gens
comme moi, qui avaient la tchatch, qui n'étaient pas complexés de leur situation, ou de leur couleur, ou de leur genre. J'ai jamais été comme ça. Et au contraire, je leur ai dit, si vous êtes comme ça, c'est que vous ne connaissez pas. Là, vous avez l'opportunité de m'avoir là. Posez-moi les questions pour sortir moins ignorant. Et donc, pour moi, c'est toujours le challenge d'apprendre aux gens qu'on peut avoir mieux, qu'on peut partager, qu'on peut se parler, on peut se voir, on peut s'apporter, pas forcément financièrement, mais même psychologiquement, parce qu'on est tous les mêmes, on cherche tous la même chose, c'est à être heureux, à sourire, et c'est tout, en fait, ça suffit. Et donc, pour moi, le feeling, l'ambiance, la magie, ça a toujours été important dans les événements que j'organise. Et aujourd'hui, pour arriver à aujourd'hui, j'ai les ateliers parents-enfants de Frida, je fais des team building, je fais des dîners privés, j'organise des mariages, c'est-à-dire qu'en un an, j'ai organisé 35 mariages, j'en ai une dizaine à venir, des mariages créatifs surtout, j'insiste, parce que les événements que j'organise sont des événements créatifs, non pas pour juste aligner une série d'animations, mais plutôt pour que les gens fassent ressortir le meilleur d'eux-mêmes, autant les invités que les clients eux-mêmes, de ce qu'ils ont demandé. Et pour moi, cette magie-là, c'est quelque chose de pas quantifiable en termes organisationnels. Mais par contre, la rigueur de l'organisation sous nos tropiques, qui est très difficile à avoir, les rassure. Donc, c'est beaucoup de psychologie dans tout ce que j'organise, c'est beaucoup de suivi, c'est beaucoup de présence aussi. C'est beaucoup d'insomnie parce que je n'ai pas l'impression que je travaille moins qu'avant. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on ne travaille pas forcément moins qu'avant. C'est ça, exactement. Mais j'ai attendu quand même d'avoir une crédibilité bouche à oreille dans le milieu avant de commencer à me faire voir par mes actions, parce que maintenant, je commence un petit peu à faire du community manager, je commence un petit peu à faire quelques plateaux télé comme ça, vite fait. Mais c'est plus parce que les gens sont curieux de savoir mais comment on passe de finance à wedding planner. Et on n'a jamais vu de wedding planner qui est aussi militaire, parce que inutile de te dire que mes mariés me fuient tellement je les stresse, mais je les stresse pour que le jour même soit magique. Et j'ai quand même gardé de ce que j'aimais pas, ça veut dire de mon métier en finance, j'ai gardé tout ce que j'ai appris en fait, la rigueur, le respect des délais, l'anticipation. Donc, ce n'est même pas un volet que je regrette, c'est un volet qui m'a apporté. Et peut-être que si je n'avais pas ça, je n'aurais pas été aussi bien dans ce que je fais. Et je continue à développer. Parce que maintenant, il y a Google. Donc, dès qu'on me demande, Frida, tu sais faire ça? Je dis oui. Et après, je vais Google. Je vais chercher. Non, mais tu vois, de ton partage, j'entends plusieurs choses. C'est l'importance finalement d'accepter le parcours que tu as eu avant cette reconversion. Ça, c'est super important parce que c'est comme ça aussi que tu t'es construit, ça fait partie de toi et puis ça fait partie de ton chemin. Et c'est grâce aussi à tout ce que tu as vécu, en effet, qu'aujourd'hui, tu as acquis des compétences, enfin, tu utilises les mêmes compétences, tu en développes d'autres, etc., etc. Et comme tu le dis si bien, peut-être que si tu l'avais pas fait, ce parcours-là avant, eh ben, tu ne serais pas devenue la Frida aujourd'hui des ateliers créatifs, tu vois. Donc, c'est vraiment ça que je retiens. Je retiens aussi pas mal de choses au niveau de finalement ton entourage. Je reviens un peu sur ce que tu as dit avant, sur tout ce qui est ton entourage, l'acceptation de ton entourage. Quoi qu'il arrive, lorsqu'on part dans une reconversion comme ça, on a des personnes qui vont nous soutenir, des personnes qui vont nous comprendre et puis d'autres beaucoup moins. Maintenant, il faut savoir écouter son cœur, comme tu l'as dit aussi, et pour pouvoir avancer et puis créer vraiment ce que tu as envie, quoi. Oui, carrément. Et ce que je veux même rajouter, c'est que c'est vrai qu'en repensant un peu à tout ce que je viens de dire, c'est pas que ça a été une longue ligne où tout était rose. Hein. J'ai beaucoup pleuré de mon choix. J'ai beaucoup pleuré de me dire et si j'y arrive pas, et si après et si j'arrive à faire face à tout ce que je dois faire en tant que responsable de mon fils, et si j'ai tout gâché en prenant une décision pour écouter mon cœur, mais mon cœur est à l'intérieur, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on mange, c'est pas ce qu'on dort. Je suis responsable de quelqu'un. Est-ce que je suis obligée de lui faire subir
mon envie de liberté, mon envie de vivre ma passion. Donc, et quand j'ai pris la décision de démissionner et que bon, j'avais mon préavis de 3 mois, juste après les 3 mois, on est tombé en période Covid. Donc, même les projets que j'avais en me disant ça va compenser tout ce que je perds, bah, ils sont tous tombés à l'eau. Et c'est à ce moment-là que pendant 5 mois, je n'ai rien fait. J'aurais pu me dire, il faut que tu travailles sur des projets comme ça, dès que c'est relancé, boum, 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 tu y vas. Mais en fait, je ne sais tellement pas ne rien faire et que là, j'étais face à… J'étais faible par rapport à tout. Je ne pouvais rien faire, personne ne faisait rien. Donc, je ne pouvais même pas créer, je ne pouvais pas inventer, ça n'était d'aucune utilité. Donc, j'ai dormi pendant 5 mois. J'ai mal dormi, même si je manquais de 10 ans de sommeil. Parce qu'en me levant le matin, je me dis, mais je me lève, je ne sers à rien. Je me lève, je n'ai pas de projet. Je me lève, j'ai que des charges, je n'ai pas d'entrée. Et ça, c'est très, très dur de se dire que malgré ça, il ne faut pas qu'on sombre dans le regret. Il faut qu'on se dise, c'est une période et ça va passer. Qu'est-ce que je peux développer? Qu'est-ce que je peux… mais c'est une période difficile de questionnement personnel où le soutien de l'entourage ou des pelles… On n'a pas besoin de soutien de beaucoup de personnes. Hein. Même quand on est parfait, on a toujours des détracteurs. Ça, c'est sûr. On n'est jamais parfait, mais en tout cas, on a toujours des détracteurs. Et mieux on fait, plus on en a. Donc, ça, aujourd'hui, je m'en fous un peu. Mais une seule personne, il faut pouvoir te dire, c'est quand cette personne me parle que je me sens remplie, peu importe une sœur, une nounou, un… Et moi, en fait, ce qui m'a motivée, c'est de voir que ceux avec qui je travaille, ce sont des gens qui sont partis de rien et que moi, dans ma situation, je me plains. Moi, mon menuisier, il est aveugle de naissance, c'est le meilleur menuisier de Côte d'Ivoire. Il ne voit pas les couleurs, il ne voit pas, mais il me fait des choses extraordinaires. Est-ce que tu penses qu'avec quelqu'un comme ça à côté, je peux me plaindre d'être mort? Non. Voilà. Donc, voilà. J'entends vraiment que en fait, ce qui t'a fait tenir, bah, bien sûr, c'est le soutien de ton entourage, comme tu dis, pas tout le monde, mais au moins des personnes les plus importantes. Comment dire, de savoir que finalement, puisque tu avais créé ta société, bah, il y a des gens qui comptaient sur toi finalement. Et puis j'entends aussi quelque chose. Est-ce que je me trompe, mais tu m'arrêtes, mais finalement, tu savais que ça allait passer cette période, que c'était une courte période. Qu'est-ce qui te faisait dire que ça allait pas être tout le temps comme ça? Qu'est-ce qui te faisait dire que c'était une courte période, mais que tu étais persuadée que ça allait aller, quoi qu'il arrive? Alors, oui, non, je ne me suis pas dit que ça allait aller. Je me suis dit que moi, j'allais m'adapter, j'allais rebondir. Quelle que soit, même si elle perdurait, fallait que je prenne le temps d'encaisser la situation qui événement arrivait brusquement, qui était imprévu, puisque même l'événement qui me motivait tellement euh, avec la styliste en question a dû être reporté. Pour moi, ça a été un gros choc parce que j'avais pris cet événement comme mon renouveau. Donc, il fallait encore que je me reprogramme dans la tête en me disant non, ça ne va pas être ça ton renouveau, tu auras un autre renouveau parce que tu es la même, avec les mêmes capacités de succès, la même hargne, le même talent, j'ai envie de dire, c'est de me dire ressaisis-toi et pense à quelque chose. Je t'avoue qu'il y a eu même un moment où je me suis dit, mais au pire, je peux vendre mes chaussures en vrai. Hein. Et tu vois, et c'est vraiment te dire que tu fais quelque chose qui va te faire te rendre compte que tu vis toujours. Ouais. Et après, les choses s'emboîtent et voilà. Ok, chouette. J'ai envie de te demander, parce qu'on est en train d'approcher vers la fin de l'interview, ça passe super vite. C'est moi Déjà, qui suis merci parce bavarde. que… Non, mais merci parce que le partage était vraiment, vraiment riche et tu as vraiment pu décrire vraiment tout ton parcours, tout ton processus avec les différents déclics, parce que j'entends que tu en as eu plusieurs. Et puis les moments de difficulté et comment tu as pu les surmonter. J'ai envie de te demander si tu avais des conseils finalement à donner aux personnes, souvent qui nous regardent dans ce groupe, sur cette page, qui ont envie d'une reconversion professionnelle, qui ont envie de retrouver leur épanouissement, qui ont envie de retrouver cette énergie que tu as. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes-là? Alors, moi, ce que je pourrais dire
Après, comme je dis, que chacun puise la partie qui l'intéresse de mon parcours parce que j'y suis encore et que je ne suis pas encore arrivée là où je voudrais. Sinon, je serais allée en hélico te rejoindre chez toi. Voilà, mais le conseil que je peux donner, c'est croire en soi, s'écouter, s'écouter la petite voix ou la laisser toquer, en fait, en se disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il y aura toujours un déclic. Il faut croire en soi, en fait, parce que la seule chose qu'on ne peut pas s'enlever, c'est nos capacités physiques, nos capacités intellectuelles, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui nous définit. On est vraiment le produit de notre environnement familial, professionnel, académique, tout ça. Et en vrai, il ne faut pas se dire parce que j'ai eu ça, je ne suis pas capable de. Non, c'est parce que tu as eu ça que tu es capable de mieux. Parce qu'on a la chance de vivre, de se lever le matin, de voir, de parler, d'avoir nos deux mains ou nos deux pieds, ou même si on a quelque chose en moins de tout ça, qu'on a un handicap, il faut se dire que là aussi, le handicap, quand on manque d'un bras, la puissance de l'autre bras est 3 fois plus que les deux réunis. Donc, en fait, tout n'est que reconversion, tout n'est que transformation. On est capable de tout. Ce qu'on voit n'est que l'iceberg de nos capacités. Prendre le temps de s'entendre, de se parler, de faire ce qui nous plaît vraiment et pas ce qui plaît aux autres. Parce que les autres, c'est une vraie pression. On ne s'en rend pas compte, on s'en rend compte après. Mais je pense que les êtres les plus libres de la Terre, ce sont les fous. Parce que les fous, on se dit juste, ils sont fous. Et on accepte qu'ils soient fous. Donc, en vrai, quel que soit ce qu'on est, on acceptera. Les autres accepteront toujours, par dépit, peut-être, de nous accepter comme on est. On connaît tous des gens qui sont nerveux. On va se dire, ah oui, il ne le provoque pas parce qu'il est nerveux. Parce qu'il a montré ce qu'il a envie de montrer. Donc, on peut être soi-même. Les autres nous accepteront ou pas. On est 7 milliards sur la Terre, 7,5 peut-être. Si Paul ne nous aime pas, Pierre sera là. Si Jacqueline ne nous aime pas, Yvonne sera là. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et si on plaît à tout le monde, ça veut dire qu'on est vide. Donc, vraiment, faut suivre sa voix, il faut s'écouter. Et il ne faut surtout pas se laisser décourager. Au pire, si on fait une erreur, ça sera une erreur en moins qu'on ne refera pas, donc on se rapproche de sa réussite. Voilà. Wow, j'adore ce que tu viens de nous partager. C'est super riche, je te remercie. J'ai envie juste de te poser la fameuse question de fin. Et si c'était à refaire? Ah là là, mais si c'était à refaire, je jetterais le Covid très loin. La Covid. Mais si c'était à refaire, j'avoue que je le referais. Je ne sais pas si je mettrais autant de temps pour le faire, mais je pense que le temps à ne pas le faire m'a permis d'être convaincue que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, je ferai les choses de la même façon et je suis contente de pouvoir donner mon exemple aujourd'hui parce que je suis une preuve palpable que le changement professionnel est possible, qu'il n'y a pas d'âge pour ça, parce que les regrets, c'est chiant. Les regrets, ça fend le cœur, ça rend malade. Et de se dire que c'est trop tard, c'est jamais trop tard. On a juste un seul extincteur, c'est lui qui décidera quand c'est la fin. Mais à ce moment-là, on aura vécu notre vie pleinement, sans regret. Je sais qu'il y a un petit jeune avec qui je travaille souvent, que j'ai poussé en me disant tu as tellement de talent, tu es tellement intelligent. Je disais à tout le monde autour de moi, mais vous voyez pas comment il est intelligent, même lui il le voit pas. Et là, il a commencé à déployer ses ailes. Ça fait même pas 2 mois, mais il n'aurait jamais imaginé pouvoir être là où il est. Et je suis tellement fière de lui. Et en même temps, je me dis, je suis fière parce que je me dis, si je l'avais pas poussé, peut-être qu'il aurait raté ce coach. Et là, il s'épanouit à fond au point où il m'appelle plus beaucoup d'ailleurs. mais c'est tout à son honneur. Et puis voilà. Donc, il n'y a pas de formule magique. Il faut juste se lancer. Génial. Mais écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je le trouve juste parfait parce que tu as vraiment tout décrit et puis surtout, j'adore ta conclusion. Merci beaucoup. En tout cas, merci à ceux qui étaient connectés. N'hésitez pas si vous avez quelques questions, on peut rester encore un petit peu si vous avez des questions pour Frida. Sinon, vous pouvez toujours les poser en replay comme d'habitude et on y répondra quoi qu'il arrive. Je suis là.
Ouais, en tout cas, mille merci. Je vois des impressionnants bravo, vraiment un changement de vie professionnelle très réussi. Tu t'es épanouie dans ta nouvelle activité. Ça, c'est Cathy qui partage ça. Lynn qui dit Frida, le mot merci n'est pas suffisant pour tout ce que tu as dit. Et je te Oh, rejoins, c'est Lynn. gentil. Je te rejoins. Ouais, alors il y a plein de bravo pour le parcours, etc. Je suis en train de regarder les commentaires. En tout cas, merci d'avoir été là. À toi, Merci. merci d'avoir Merci. partagé ton énergie avec nous. Merci à tous ceux qui ont regardé et puis ceux qui regarderont en replay aussi, parce que je sais qu'ils sont nombreux à regarder en replay. Et je te dis très bonne continuation et à très, très vite. Merci Corinne, merci à tout le monde. Bye bye et bon courage. À bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao.